Triangle Radio 2.0. À minuit. Sur Énergie. Et c'est le soir, nous sommes en automne. Il est à peu près 22h30 et un homme d'environ 40 ans, que nous appellerons Patrick, vient de terminer sa journée de travail. Il est à l'usine et, comme tous les autres, il vient de rentrer chez lui à 20h30. Il vient de tirer le frein à main de sa voiture et ouvre la porte de son garage. Et comme il l'a décidé depuis maintenant quelques mois, c'est le grand jour, comme il l'appelle. Il se prépare. Pour la peine, il n'a pratiquement pas allumé de lumière, seulement quelques petites bougies à côté de lui. Et il décide d'aller dans la cuisine directement et d'aller ouvrir le tiroir à couteau. Là, il prend le plus gros et le plus aiguisé, le couteau de boucher. Il pose délicatement d'ailleurs sur la table ce couteau et il se met à l'admirer comme un trophée. Fier de l'avoir, il passe son doigt dessus, dans un sens, dans l'autre, sentant qu'il est bien aiguisé et bien piquant au bout. Et après avoir admiré son fameux couteau, il se dirige vers sa salle de bain, ouvre l'eau du robinet et passe ce couteau sous l'eau pour qu'il soit bien propre. Il le nettoie, l'essuie, le renettoie, le re-essuie, passe une longue serviette sur ce couteau et prend la direction de sa chambre. Là, il pose délicatement le couteau sur son lit, sous le regard de sa femme qui est en photo dans un cadre en bronze sur la table de nuit. Il jette un regard bref et très étrange à la photo de sa femme. Il prend l'oreiller d'ailleurs de celle-ci, elle le sent et passe délicatement le couteau sur son oreiller, pique l'oreiller avec son couteau et il met de la musique classique dans son salon. Il se dirige vers sa vieille platine et met de la musique classique dans son salon. Il en met de plus en plus et de plus en plus fort et là l'heure approche, il est 21h30 et il décide d'ouvrir une bouteille de vin qu'il est allé chercher dans sa cave juste avant, le plus grand cru de sa cave, gardé spécialement pour ce soir. Il s'assoit dans le salon, sur son canapé, la lumière est éteinte, seulement quelques petites bougies illuminent les coins de ses pièces et il fixe l'horloge. Il fixe l'aiguille et ne la quitte pas du regard. Il se lève puis se reassoit, reprend un verre de vin. Il a maintenant quasiment bu toute la bouteille, il est 10h moins 5, 5 minutes avant que sa femme rentre chez lui. Et là il entend le bruit de la voiture de sa femme qu'il pourrait reconnaître parmi des centaines d'autres voitures. Il marche, va dans sa chambre récupérer son précieux couteau et se rend vers l'entrée de la maison et ouvre la petite porte juste à côté de la porte d'entrée, une sorte de petit cagibi. Il se cache à l'intérieur en laissant légèrement la porte entrouverte. Là il entend des bruits de pas. La porte s'ouvre, laisse passer la personne. Alors que sa femme est en train d'enlever son sac et de le poser par terre et d'enlever son vieux kawaii bleu, il arrive derrière lui et lui dit « Chérie, t'as passé une bonne journée ?» Elle se retourne et là, il se jette sur elle et lui assène une centaine de coups de couteau violents. Sa femme meurt, sans même se débattre, en le regardant dans les yeux et en le fixant, sans comprendre pourquoi ce geste, sans comprendre pourquoi ce coup de folie, pourquoi il a fait ça ce soir. Elle qui lui avait donné tous ses espoirs et tout son amour pendant des années, pourquoi ce soir il allait lui enlever la vie. Elle ne l'a pas compris, elle est partie sans comprendre. Son cœur s'est arrêté. Et là, l'homme tue donc sa femme et la découpe en morceaux dans le garage avec une bâche. Il la tire par les jambes, arrive sur la bâche dans son garage et il utilise une hache à incendie et une tronçonneuse pour la découper en 1000 pièces. Puis il la sort de chez lui et prend sa voiture. Il ouvre son coffre et met plein de sacs poubelles sur la banquette arrière avec tous les morceaux de sa femme. Et là il démarre sa voiture et part dans la forêt. Il fait une petite dizaine de kilomètres, s'arrête sur le bas-côté, jette un sac, roule encore une dizaine de kilomètres, jette un sac. Et il arrive avec la tête de sa femme dans l'air. Il reconnaît en sentant ses doigts et son nez à travers le sac plastique. Il passe sur le pont sur lequel passe une route nationale, un grand pont. Il arrive dessus, baisse sa fenêtre à droite et là, veut jeter la tête de sa femme et tape la tête de sa femme en la jetant contre la rambarde. Et là, la tête tombe dans l'eau. Il continue sa route folle, sans vraiment savoir où il va. Et sauf que là, c'est là que tout commence. Et que sa route va croiser la vôtre. Car vous ne le savez peut-être pas, mais n'ouvrez surtout pas les yeux. N'ouvrez surtout pas les yeux, mais l'homme est juste en face de vous. Il est là, il a son couteau, encore plein de sang, il vient de tuer sa femme ce soir, il est prêt à tout pour finir de toute façon. Il est juste devant vous, et là normalement vous sentez sur son visage
petite odeur de moustache. Et là tout d'un coup, il lève son couteau et... Je suis juste devant toi. Si tu ouvres les yeux, je te tue. Alors, n'ouvre surtout pas les yeux. Sinon, tu vas mourir. L'armée facebookienne est en marche. Faites-vous aussi partie de l'armée Facebook de Guillaume Radio 2.0. Cliquez sur Facebook et tapez Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Alors tu peux cliquer ici pour retrouver ma page YouTube et t'abonner à mes vidéos et venir sur mon site guillaume.fm. Bah oui. C'est qui le